Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de la semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, on y va, quels sont vos conseils, vos messages pour cette nouvelle semaine? Sagittaire, 9 mai, 15 mai. Osez être heureux, les Sagittaires. Alors, intéressant puisque au dos de deck, j'ai tournez-vous vers les autres. Eh bien, il peut être question ici pour certains Sagittaires ou certaines Sagittaires d'oser être heureux en se tournant à nouveau, j'entends, vers les autres. Il peut être question, par exemple, après une rupture difficile, de s'être un petit peu enfermé, replié sur soi, le temps de penser ses blessures, de voir où on en était, etc. Et là, on vous dit que vient le moment, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, d'oser enfin être à nouveau heureux ou heureuse. On vous dit que bien que la vie soit un petit peu ou même parfois très difficile, hein, on a l'impression de marcher, vous voyez, comme ces personnages sur un fil, eh bien il peut être question ici de trouver quand même des petites choses par-ci, par-là qui vous font plaisir, qui vous rend heureux ou heureuse. Vous voyez ici, ces pétales de rose me représentent pour moi le bonheur ici. Et mis bout à bout, eh bien, on remplit son sac de bonheur. Vous voyez? Hop. Et donc, cette personne-là, elle prend tout ce qui vient au cours de la journée ou de la semaine, toutes les petites choses qui peuvent être positives pour pouvoir alimenter, j'entends, son bonheur intérieur, sa joie intérieure. Et il est question aussi, peut-être aussi, pour les gens heureux, de se tourner vers les autres pour partager votre bonheur. Pas dans le sens où parler à tout va et à crier sur les toits tout ce qui va dans votre vie, mais le fait d'être heureux ou heureuse, d'être dans la joie, d'être dans la positive attitude, eh bien ça va être contagieux pour les gens qui vous entourent. Vous allez être de bons conseils, j'entends aussi, pour les gens qui vous entourent. Donc voilà, c'est ce qui vous rend heureux aussi si vous vous posiez la question de peut-être où dois-je aller, quelle voie dois-je choisir. Eh bien on vous dit que ce qui pourrait vous rendre heureux, c'est de vous tourner vers les autres. Donc ça peut être aussi tous les métiers par exemple en lien avec l'aide aux autres. Les métiers du conseil, etc. Ça peut vous être en tout cas favorable aussi. Alors, on va compléter cette carte par le Tao. Sagittaire, du 9 au 15 mai. Le rassemblement. Alors, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors c'est marrant parce qu'ici j'ai deux personnages quand même qui osent être heureux et j'ai la carte du rassemblement. Alors il peut être question ici pour certains Sagittaires d'oser enfin être heureux en ouvrant les bras à une nouvelle vie de couple par exemple, à de nouvelles relations j'entends, puisque ici ce qui va vous rendre heureux ou heureuse ici finalement, c'est ce que les guides vous disent, c'est de vous rassembler, d'être avec d'autres personnes. Mais pas que, ici ça parle aussi du fait de se rassembler, d'unifier l'intérieur de soi, comment vous expliquer? On recherche l'unité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que on ne doit faire qu'un entre guillemets entre son corps et son âme. Tout doit être qu'un tout en fait. Il est question aussi de ne pas se battre contre le mental ni contre le cœur. Les deux doivent travailler ensemble aussi, j'entends aussi pour certains. C'est-à-dire qu'il peut y avoir besoin bien sûr du cerveau pour un projet par exemple, comment le fabriquer, comment le construire, comment le monter, et puis en même temps le cœur qui va vous driver un petit peu sur les bonnes routes, les bonnes pistes, sur les bonnes personnes, etc. Donc ici on est sur une question de rassemblement. Alors c'est marrant parce qu'on a un chiffre 8 et un chiffre 9 ici. Donc on est du 6, 7, 8, donc de la réussite. De la réussite après une fin de cycle au final. C'est marrant parce qu'en voyant cette image, je viens de
Alors vous voyez, c'est plein de petits ruisseaux qui débouchent dans visiblement ce qui semble être une rivière. Et moi, alors d'ailleurs, petite pensée du coup à ma grand-mère hein, de là-haut, mais ça me fait penser à ce qu'elle me disait toujours, que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et c'est ce qui confirme finalement cette carte-là, hein, des petites pétales que mis bout à bout, en fait, il y a plein de petites choses autour de vous. Si vous ouvrez grand les bras et si vous ouvrez grand les yeux, il y a plein de petites choses positives autour de vous. Et il suffit juste de savoir les regarder avec le cœur, parce que toutes ces petites choses positives, toutes ces petites choses qui se passent bien au quotidien, sont entre guillemets des petits ruisseaux qui font la grande rivière de votre futur bonheur, de votre future joie. Il peut être question déjà d'être content de se lever le matin, de remercier l'univers pour cette nouvelle journée qui commence. De prendre le temps en fin de journée aussi de remercier l'univers, le ciel, le divin, ceux en qui vous croyez, des bonnes choses qui se sont passées dans votre journée, d'une rencontre, d'une conversation, d'un petit café pris sur une terrasse. Voilà, c'est plein de petites choses en fait qui, mis bout à bout entre guillemets, feront votre rivière. Et j'ai la sensation aussi qu'on me dit ici aussi que pour être heureux ou heureuse aussi, la voie qui mène au bonheur, ça va être de rassembler, j'entends, tout ce que vous avez appris au cours de votre passé. Toutes les leçons que vous avez apprises vous ont donné des outils pour aujourd'hui. Et à partir de maintenant, de cette semaine, on vous dit qu'il est temps de rassembler tous vos outils pour pouvoir aller vers le bonheur. C'est fort comme message. Il peut être question aussi, pour certains, de chercher le bonheur par exemple dans un travail et on vous dit que votre bonheur va passer par le rassemblement, de travailler avec les autres, de travailler dans une équipe, de faire partie aussi peut-être de se rassembler avec sa famille d'âme, j'entends aussi. Vous avez beaucoup à recevoir et à donner aux autres et à recevoir des autres. Alors, du 9 au 15 pour les Sagittaires. Donc, sur le plan relationnel, humain, et ben voilà, j'en ai 3. Waouh, waouh, waouh. Ouh là 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 là. Trop chouette. Oh, quel beau tirage. Alors, on me parle d'équilibre, de communication et surtout de bonheur. J'ai la vie en rose ici. Et oui, on va vers le bonheur. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez enfin réussir à trouver l'équilibre. Mais l'équilibre va passer par la communication cette semaine, les Sagittaires. Il peut être question justement de se tourner vers les autres pour pouvoir retourner dans le monde extérieur. En communiquant avec les autres, en communiquant aussi avec vous-même, j'entends. Hein. Ne vous êtes-vous jamais fait les questions-réponses? Eh bien, en fait, quand on fait ça, on parle à son âme. Et souvent, les choses s'éclaircissent même un peu plus. Je sais que, par exemple, moi, je me parle tout le temps toute seule. Hein. Ça m'arrive. Et des fois, je me pose une question. Le fait de me la poser à haute voix et de faire mon cheminement de réflexion en fait à haute voix, eh bien ça aide à éclaircir les choses et puis finalement voilà, on communique avec son âme et on trouve finalement une issue favorable. Ici on me dit également que alors pour ceux qui sont en couple, il y a un vrai équilibre mais qui passera par la communication. Donc visiblement il y a une belle communication aussi entre vous et c'est ce qui fait le bonheur de votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien on me dit que bien sûr que c'est en se tournant vers les autres que le bonheur pourrait revenir puisque en restant chez soi enfermé quelque part, il va être très compliqué si on ne communique pas avec les autres de rencontrer quelqu'un. Et là on vous dit qu'il est temps peut-être de retourner vers les autres pour pouvoir communiquer. En tout cas, il y a une belle énergie de communication avec les autres, que ce soit amoureux, professionnel, familial, amical, on est dans l'équilibre, on est dans le bonheur, on est dans la communication. On me dit aussi que ce qui peut être un conseil aussi pour des Sagittaires pour qui c'est compliqué,
pour justement permettre de se rassembler, de retrouver une certaine unité en soi, eh bien ça va être peut-être de demander de l'aide à quelqu'un dans le sens de communiquer. J'entends par exemple psychothérapeute, psychiatre, hypnothérapeute, quelqu'un qui va être à même de vous aider et compétent et compétente pour vous aider à retrouver un équilibre intérieur au niveau de votre morale en passant par la communication. Alors, que va nous dire du coup l'oracle des miroirs ici pour vous? Sagittaire du 9 au 15 mai. Alors, il est question ici, alors donc j'ai la carte de l'homme qui symbolise ici vous en tant que consultant, ou ça peut être aussi vous en tant que consultante parce que vous êtes dans des énergies assez actives. Vous êtes dans vos énergies de feu les Sagittaires cette semaine et il y a bien quelque chose qui commence pour vous. Alors certes, il peut être question d'être dans une période peut-être un petit peu instable, mais moi j'entends qu'elle ne va pas être durable. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui commence et ça vous met dans une certaine instabilité parce que soit on sort de sa zone de confort, soit on est dans un nouveau travail par exemple et qu'il y a des nouveaux repères à prendre, etc. Vous voyez un petit peu? Mais on vous parle d'énergie d'action. Alors, quelle est l'énergie centrale de votre tirage? Waouh! Vous avez l'ouverture de portes. Vous allez vers votre destinée. Vous ouvrez des portes et vous en fermez une aussi, je pense, par la même occasion. En tout cas ici on passe de l'ombre à la lumière, on ouvre la porte et on décide de la franchir avec cette carte de l'action du masculin. On franchit cette porte. Moi ce que je vois aussi c'est que ici on tourne le dos à son passé, on ne regarde plus en arrière et on va de l'avant. Alors, il peut être question de distance, donc il peut être question par exemple de prendre une distance par rapport à une situation. Il peut être question d'un déménagement aussi avec la clé et la distance, donc on peut être amené à déménager aussi. Il peut être question aussi d'un nouveau projet aussi sur un nouveau lieu. D'où le fait aussi que, comment dirais-je, qu'on ait une instabilité parce qu'il y a des repères à prendre. Alors, c'est rigolo parce qu'on retrouve encore la même configuration de l'enfermement et du monde. Et ici, on me dit que ce qui est ancré au plus profond et pour réaliser vos désirs, un petit peu, eh bien, c'est de quitter un état d'enfermement, de repli sur soi pour s'ouvrir au monde. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que il a été question de faire un long et difficile travail peut-être sur soi. Il y a eu une période peut-être d'introspection et aujourd'hui on vous dit que l'univers vous récompense en ouvrant une nouvelle porte parce que vous êtes capable maintenant d'aller de l'avant, que vous avez suffisamment pris ce qu'il fallait. Alors il peut être question ici de vous séparer d'une maison pour déménager, bien entendu ici c'est le cas. Il peut être question aussi d'un nouveau départ, après une éventuelle trahison. Hein. Il y a eu un moment aussi où on s'est peut-être enfermé chez soi, on s'est replié sur soi à cause d'un échec amoureux. Et ici, on vous dit aujourd'hui qu'il est temps de prendre du recul et une distance par rapport à cette situation et de franchir une nouvelle porte. Alors, il peut être question aussi, bah oui, hein, d'une nouvelle histoire d'amour à rencontrer, mais à condition de s'ouvrir au monde extérieur et de se séparer finalement de sa solitude. Il peut être question aussi des célibataires qui trouvent quelqu'un, bien sûr. On vous dit aussi que, alors, il peut être question de rencontrer quelqu'un
lors d'un déplacement, lors d'un voyage aussi. On me dit aussi que il va falloir au niveau géographique finalement aller où votre cœur vous envoie. Alors ici pour certains sagittaires également, des compromis, des négociations, des conciliations vont être trouvées par rapport à un divorce par exemple, hein, puisque j'ai l'amour, la distance, la loi, le compromis, la séparation. Il peut être question de trouver un accord, de trouver une conciliation ici par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut être question d'un ou d'une sagittaire ici aussi qui n'ose pas franchir une nouvelle porte et laisser son passé derrière soi. Il peut être question de retrouver un ex ou une ex juste pour le physique en fait, et de ne pas réussir à prendre de la distance sur la situation alors que ça vous fait souffrir. Et on vous dit que l'équilibre va revenir, mais à condition de se séparer de cette situation. En plus, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait que depuis qu'on est passé dans l'ère du Verseau, c'était une ère qui était basée sur l'amour, sur les relations vraies, sur les sentiments sincères, et une relation qui n'était basée que sur le matériel ou sur la sexualité ne pouvait pas durer dans le temps. Ça pouvait être temporaire mais pas durer dans le temps. Donc en effet, c'est peut-être pour ça que vient le moment ici pour peut-être quelqu'un ou quelques-unes de se séparer d'une situation dans laquelle on ne se retrouve plus, qui vous fait plus de mal qu'autre chose, et on vous dit qu'il vous faut un petit peu concilier avec vous-même quelque part sur le fait, ok, je vais devoir rester célibataire si je mets fin à cette relation, mais en même temps cette relation ne m'apporte pas de l'épanouissement, ne m'apporte pas des sentiments, et moi j'ai besoin de me sentir aimée. Et pas de me sentir quelque part juste être quelque part juste sur le plan physique quoi. On a besoin de plus que ça, j'entends. Et vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, me dit-on, et de façon durable, vous allez rencontrer quelqu'un de façon durable. Si par contre vous avez envie de rencontrer quelqu'un mais de ne pas vous poser, ça pourra se faire aussi, c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, c'est à vous de voir aussi ce que vous souhaitez et pourquoi et si vous êtes prêt pour quelque chose. Voilà les Sagittaires, eh bien je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.